Oui, bonjour les amis, nous retrouvons notre livre des juges. Nous sommes toujours au chapitre 16, les versets 22 à 31 pour parler de la mort de Samson. Mais après qu'il eut été rasé, les cheveux de sa tête commencèrent à repousser. Or les tyrans des Philistins se réunirent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur dieu, et pour se livrer à des réjouissances. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Or comme leur cœur était en joie, ils dirent, appelez Samson et qu'il nous divertisse. On envoya chercher Samson à la prison, et il se livra à des bouffonneries devant eux, puis on le plaça entre les colonnes. Samson dit au garçon qui le tenait par la main, je vous rappelle qu'il est aveugle, guide-moi et fais-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose le temple afin que je m'y appuie. Le temple était rempli d'hommes et de femmes, il y avait là tous les tyrans des Philistins, et sur la terrasse, environ 3000 hommes et femmes qui avaient regardé les divertissements de Samson. Samson invoqua le Seigneur et dit « Je t'en prie, Seigneur Dieu, souviens-toi de moi et rends-moi fort, ne serait-ce que cette fois, ô Dieu, pour que j'exerce contre les Philistins une unique vengeance pour mes deux yeux. » Puis Samson palpa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait le temple, et il prit l'appui contre elles. Contre l'une avec son bras droit et contre l'autre avec son bras gauche. Samson dit « Que je meure avec les Philistins !» Puis il s'arc-bouta avec force et le temple s'écroula sur les tyrans et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Les morts qu'il fit mourir par sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir durant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent, ils remontèrent et l'ensevelirent entre Soréa et Eshtaol, dans le tombeau de Manoah, son père. Samson avait jugé Israël pendant 20 ans. Voilà, en fait, on se rend compte que la fin de l'histoire de Samson, c'est en effet une petite leçon de morale, puisque Samson lui-même n'avait pas vraiment compris que c'était Dieu, sa force. Hein? Et d'ailleurs, on voit bien, il a commencé à penser que c'était lui. Et on voit bien que dans la dernière tentative, quand on lui a coupé les cheveux, il se dit lui-même « Ce n'est pas grave, je vais y arriver de la même façon que les autres fois. » Et oui, il n'avait pas compris que c'était Dieu et que Dieu s'était retiré de lui. D'accord ? Mais on comprend bien aussi que à partir du moment pour ce dernier acte de bravoure, il implore Dieu en lui disant « Donne-moi la force ». Donc il reconnaît lui-même, en effet, que c'est bien Dieu qui lui donnait cette force. Et Dieu, quand on l'implore, eh bien en général, fait ce qu'on lui demande. Et c'est ainsi que le temple s'est écroulé dans cette magnifique scène qui se conclut sur le fait qu'il a, par sa mort, par son suicide en fait, tué plus de Philistins que durant sa vie. Voilà. Avec Samson s'éteint le 12e et dernier juge d'Israël. Si le texte, il faut bien le dire, était écrit pour se moquer des Philistins, écoutez, il ne donne quand même pas une grandiose image du peuple israélite, puisque globalement, tous les juges ne m'ont pas paru être des types extraordinaires, pour le moins, à peine fréquentables. Mais ce qui est certain, c'est que le message est bien passé. Quand on est avec Dieu, on gagne, et dès qu'on s'en éloigne, on perd. Et c'est bien tout ce que voulait dire ce livre des juges. Dans cette première partie, on verra que les derniers chapitres sont un peu différents, mais c'est cette idée de cycle infernal, n'est-ce pas, hein, qui fait que tant que le peuple respecte Dieu, les choses se passent bien, et dès qu'il commence à quitter Dieu, à devenir infidèle, eh bien, la catastrophe commence. Voilà. À demain.